Direction les îles Canaries pour l'épisode 8 de Celebrity Ex on the Beach. On arrive presque à la fin. Souvenez-vous que le dernier épisode, ils ont cut au moment où il y a une ex qui devait arriver. On n'a aucune info, donc j'ai hâte de voir ce qu'il en est. Et il y en a qui s'en sortent trop bien. Donc j'espère que le karma va frapper, ok? Attachez vos ceintures les biatchs, ça va secouer. Stressé les gars? Je me fais dessus. J'ai l'impression que je vais chier mon estomac. C'est possible ça de chier son estomac? Il est fou lui hein. Alors là du coup donc on s'était arrêté à ça. Les trois garçons sont sur la plage et l'une de leurs ex va débarquer. Il faut arracher le pansement. Ça va faire vachement mal. Comment j'ai atterri ici? J'ai un mauvais pressentiment. Rip et bonne chance. Wow. Salut. Salut. Oula. Pas de sursaut, rien. Il a regardé, arrivé, il a pris dans ses bras. C'est des gens qui s'aiment, ça. Non? Ça fait un bail. La vache, Mike. Parmi toutes mes ex, Lisa est celle à laquelle je m'attendais le moins. Mais c'est probablement celle qu'il me faut en ce moment. Voici Lisa. Salut les gars. Je m'appelle Lisa, j'ai 30 ans et je suis l'ex de Mike. On est sortis ensemble pendant environ 7 mois. Il avait 20 ans et moi 24. J'ai mis fin à notre relation parce qu'il était trop immature. Je suis là pour essayer de rallumer l'étincelle. On est restés en bons termes, il n'y a aucune rancune. Ah ouais, 7 mois quand même, hein. C'est une longue relation, hein, dis donc. Donc ouais, c'est exactement, je me posais la même question, Marine. C'est pas... dans l'épisode précédent, il disait, ouais, qu'il y a une ex qui l'attend, qui pense même que c'est l'amour de sa vie et tout. Et vu son discours-là, je pense pas que c'est la personne à qui il faisait référence. En disant l'amour de ma vie. Vu qu'il s'attendait pas à elle. I don't know, but... bon, mais écoutez, on va voir, hein. Ça me fait plaisir de te voir. Ah, moi aussi. Je me sens à l'aise. Lisa, comment t'as rencontré Mike? C'était à l'église. À l'époque, il avait 20 ans et moi 24. Ça n'a pas duré très longtemps, n'est-ce pas, Mike? Il y en a un qui se comportait encore comme un enfant. J'ai pensé que ça nous mènerait nulle part, mais je suis là aujourd'hui. Dans la villa, il faisait aussi sec que dans le Sahara. Mais maintenant que Lisa est arrivée, c'est comme si c'était la saison de la moisson. Vas-y, fais pleuvoir sur moi! J'ai des questions à te poser. Ça fait longtemps. J'ai tout vu, tout entendu. Alors on y reviendra. À l'époque, j'étais immature. C'est ce que je leur racontais tout à l'heure. Au stade où j'en suis, j'ai envie de me poser. Si je comprends bien, c'est une relation bien avant qu'ils soient connus. Ils ont eu cette relation bien avant qu'ils fassent de la télé, Mike. C'est intéressant. Parce que ça fait 6 ans, du coup. Vu qu'elle avait 24 ans quand ils étaient ensemble et qu'aujourd'hui elle a 30 ans. On connaît qu'un seul Mike. Celui qui est doux, gentil et attentionné. Merde. Bienvenue sur la plage, Lisa. Tu vas découvrir si Mike est devenu l'homme que tu voulais qu'il devienne. Vous allez partager un dîner romantique à deux. Ouais, chérie. Enfin, un moment tous les deux. La tablette de la terreur, c'est ma pote. À plus tard. Enchanté. Prends soin de lui. Promis. C'est un mec gentil. Je veux que Mike me dise lui-même où il en est. J'espère que désormais Mike est un homme et plus un petit garçon. Je suis trop content. C'était pas la mienne. Chris et moi, on évite les balles comme Neo dans Matrix. Non mais lui toujours plus, hein. Il y a des choses sur lesquelles on peut blaguer. Néo, on blague pas avec lui. Qu'est-ce qu'il dit, lui, là? Quelle balle t'évites, toi? C'est toi-même qui les lance. Toi-même qui tire sur les gens. Personne te tire dessus à toi, hein. Personne te calcule, même, hein. Vilain de l'histoire, là. Bref, en tout cas, cette charmante dame, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce qu'elle dégage. J'aime beaucoup le petit peps que ça amène. Genre, voilà, avec Mike et tout. Pas de drama, pas trop de
toxicité, on va dire. Ça a l'air d'être safe, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Et ça fait du bien parce que Mike, depuis le début, peu cher, on le voyait pas trop, quoi. Donc je suis très contente. Je suis pas très souple, mais j'esquive les ex comme personne. Et t'as osé te comparer à Neo dans Matrix. T'as osé. Si c'est pas passé loin pour Théo et Chris, de son côté à la villa, George se fait raser de près. Tu veux plus long ici? Pas trop court à l'arrière? Ouais, je crois. Et Nathan n'est jamais très loin, avec ses yeux de lynx. T'es trop sexy. Pourquoi il l'est plus que moi? Par où commencer? Excusez-moi, petite parenthèse, depuis quand Nathan il a autant pas confiance en lui? Depuis quand Nathan il se rabaisse comme ça? Au début je pensais que c'était des par-ci par-là un petit peu d'insécurité et tout, mais ça fait beaucoup là dans cette émission. Nous on le connaît pas sous cet angle-là, hein. Ça me fait de la peine moi. Declan et George s'entendent bien. Je suis jaloux en fait. Nathan, tu as déjà fait ce coup-là avec Megan, et ça a mal fini. Oula, ça pue des pieds cette histoire. C'est adorable. J'avoue. Le décor est magnifique. Ouais, j'ai de la chance. Quand on voit le décor et les accessoires, on sent qu'ils ont poussé le côté romantique au max. J'ai vraiment hâte de commencer ce rencard. T'étais déjà jolie, mais maintenant... Arrête. Arrête. Maintenant, t'es devenue magnifique. J'ai l'impression que Mike et moi, on flirte pas mal. Je peux pas m'en empêcher, il m'attire beaucoup. C'est vraiment sympa de se retrouver. La dernière fois qu'on s'est retrouvés tous les deux, c'était il y a vachement longtemps. Je sais ce que je veux. Et c'est quoi? J'ai l'impression que j'en suis au stade où j'ai envie de me poser. Je dirais pas ça si je pensais pas être prêt. Mais je suis pas pressé. J'ai envie que ça arrive naturellement. Oui. Ah, monsieur, vous avez le trac? À mon avis, c'était de la maladresse. Je pense sincèrement qu'il est stressé. Vraiment. Pour l'instant, je vais voir comment on s'entend dans la villa. J'ai hâte de voir où ça nous mène. Oui. Parfois, il faut s'arrêter pour observer la situation. Et là, je regarde le coucher de soleil et je te regarde toi. C'est un grand moment. Sérieusement, je veux te montrer à quel point j'ai évolué. Je vais voir ça. Ouais. C'est la journée parfaite. Un magnifique coucher de soleil, un bon dîner et un beau gosse. Classique, le bisou gênant dans le cou. Les pauvres, arrêtez. Ah, ils sont mignons tous les deux. Ça se voit qu'ils sont intimidés de se revoir et tout parce qu'ils se connaissent et ça fait longtemps qu'ils se sont pas revus. Mais je me pose toujours la question de est-ce que c'est vraiment la personne qu'il attendait dans cette émission? Parce que frérot, ok, t'as envie de te poser, ok, t'as la maturité maintenant et tout pour avoir une relation stable et tout ça. Mais est-ce que c'est avec elle? Est-ce que c'est d'elle dont tu parlais? Ou est-ce qu'il y a une autre femme dans ton esprit? Je suis désolée, mais... c'est trop beau pour être vrai, hein. Allez, c'est parti. Trop bon le poulet. Celui en sauce, ouais. J'ai pas goûté celui grillé. J'ai toujours hâte d'être à table. Jusqu'à ce que ton ex vienne te couper l'appétit. Attendez, c'est un de vos ex du coup? J'y crois pas. La vache. Il se passe quoi? T'as l'air stressé, ça va? J'ai été inquiète toute la journée parce que Chris allait à la plage. J'espère vraiment que c'est pas son ex. J'y crois pas. Bah vas-y, parle, ça y est, c'est bon, tu l'as ta séquence, parle. Dis c'est l'ex de Mike. T'es là, tu vois bien qu'elle est en train de trembler des pieds à la tête, Casey, là. C'est bon. Oh, arrête ton carnage, là. Il me vénère, ce mec, il me vénère, je vous jure, je peux pas. La vérité, je ne peux pas. Il se passe quoi? Si c'est l'ex de Théo, je saurais pas quoi penser. Je peux pas tout répéter. Il te fait marcher. C'est une blague. J'y crois pas.
Ah, t'es ridicule, Casey, la vérité. Déjà que vraiment, tu faisais pitié quand tu le suppliais avant qu'il parte à la plage. Oui, c'est ton ex, machin. Et là, tu fais des trucs comme ça, là, de gamine, là, de vieille meuf. Mais oh, elle est où ta dignité? Respecte-toi. Respecte-toi. Eh, moi, rien que pour ça, déjà, je fais la gueule pendant 3 jours. Ah, t'as voulu jouer avec mes nerfs? Tiens, maintenant, la cuenta. Y a quoi de drôle à faire ressentir ça? Déjà, une personne qui est pas bien dans sa peau, qui est en pleine insécurité, qui est en stress total. C'est quoi le plaisir? Il est où le but de la blague, là? Il est où le but? Casey va fondre en larmes. Casey, tout va bien? Ouais. Ah oui. Chelou. C'est l'ex de Mike qui est arrivé. J'y crois pas, ouais. C'est quoi l'histoire entre Mike et son ex? Elle s'appelle Lisa. Il l'a rencontrée il y a 10 ans, à l'église. Trop mignon. Ils ont toujours une alchimie? Ouais, carrément. Elle l'obsède. À l'époque, il était jeune. Elle a 4 ans de plus. Elle veut savoir s'il est devenu un homme. Elle n'a pas encore pris de décision. Elle veut voir où il en est. Il n'y a pas moyen qu'il dorme seul ce soir. C'est dans la poche. Ouais. À partir de maintenant, ça va être du gâteau. Oh Théo, tu devrais avoir appris la leçon. Quoi? Qu'est-ce qu'il dit, lui? À partir de maintenant, ça va être du gâteau? De quoi il parle, là? Il y a une tempête qui gronde. Ça pourrait très mal tourner quand le ou la prochaine ex débarquera sur la plage. Faut toujours qu'il en rajoute une couche, hein. L'autre, il a dit, ouais, maintenant, machin et tout. Il fallait qu'il dise la même vanne, encore plus fort, en faisant des plus grands gestes. Ah là là, il est insupportable, ce mec. Il est insupportable. Ah, j'espère que le karma va arriver fort, hein. Ne me faites pas de fausses joies comme ça à la voix off, hein. D'accord? Pas de gâteau pour celui-là, pour ce pas beau du film, là. Pas de tout cuit, pas de gâteau, rien. Aucune facilité, non, que des épreuves. Tu t'es fait réduire les seins, Megan? Réduire? Ouais. Non, j'ai juste froid. Il se passe quoi? Je suis dans la friendzone. Toi et moi, ça match. T'as des amis plus. J'ai une amie plus qui pense qu'on est mariés. Oh, le salopard. L'autre, elle pense qu'elle est officiellement en couple avec lui. Et regardez, quand elle est pas là, ce qu'il dit. Ami plus avec une personne qui pense qu'on est mariés. Bah après, ceci dit, il a raison. Il a raison, c'est vrai qu'elle s'emballe de ouf, mais il le sait, et il nourrit ça. Il entretient ça. C'est son but ultime, en fait. Tu sais ce qu'elle m'a dit? Que j'étais pas comme ces anciens mecs. Que j'essayais pas de la berner avec des belles paroles. Je lui réponds, je sais bien. Et grâce à je ne sais quelle magie, elle les entend quand même. Oh, Salut. Et elle arrive par magie. Regarde-toi, t'es prête à faire des étincelles? Je sais. Attendez, c'était quoi ça? C'était quoi ça? J'ai pas saisi. C'est quoi ce fils de pute Pro Max? Déjà, son discours, j'ai l'impression qu'il pense d'être ça, mais ça a ni queue ni tête. Le gars, il sait pas s'exprimer, je suis désolée. On sait juste que c'était malsain, malveillant et que c'était pas sympathique à dire. Voilà. En gros, il est en train de bomber le torse, de dire en gros qu'il la tenait comme ça par le bout du zen. Voilà. Elle a dit que j'étais pas comme ces autres mecs, que j'essayais pas de la berner et tout. Mais je sais pas par quelle magie. Mais frérot, qu'est-ce que t'as pris? On comprend rien. Toujours partir dans des histoires extraordinaires, là. Père Castor qui te raconte une histoire, là. Ça a ni queue ni tête. Des langages, on comprend pas. Qu'est-ce que c'est ce dialogue, là? C'est quoi? Je comprends pas, moi. Des histoires imaginaires, là. Je comprends rien. Oh là là. C'est bon, les gars. Je suis sous le charme. C'est encore que le début. Sous le charme. T'es débile. Tu viens de faire le pire truc que tu pouvais faire. Elle sait que je m'amuse. Non, pas du tout. Non, mec. Elle tourne le dos en disant « C'est que le début ». Mais elle pense « Essaie de la jouer cool, mais tu l'épouses demain ». Tu sais quoi? Tu promets ce que tu peux pas faire.
Ouais. Je sais pas ce que j'ai dit. Je lui ai rien promis du tout. On s'est embrassé que quelques fois. Je sais pas. Je sais pas. Tu sais pas, mais moi je vais te dire, tout a été enregistré, d'accord? Donc tu vas rebobiner, pardon, rebobiner, oh. Tu vas rebobiner, hein, d'accord? Tous les épisodes, tu vas les revisionner, tu vas écouter ce que tu as dit, et tu vas revoir ce que tu as fait. T'es un trou du huc. Tu la manipules pour atteindre Kaz, ça ne fonctionne pas, du coup t'es piégé, tu te retrouves dans la merde, frère. Mais c'est de ta faute, faut assumer. Ça sert à rien de faire genre, ouais, je suis avec une amie plus qui pense qu'on va s'épouser demain, on va s'épousaille. Mais frérot, fallait fermer ta bouche, fallait pas dormir avec elle, fallait pas lui raconter le monde des merveilles. Tu serais pas dans cette situation? Bien sûr, tu es tout à fait innocent. Tandis que nos célébrités attendent l'arrivée de Lisa, la tablette de la terreur a préparé un petit jeu pour briser la glace. Tout le monde se met dans l'ambiance? Bonsoir. Ce soir, la tablette de la terreur devient la tablette de la vérité. La vache. Et merde. C'est ouf. Quel couple a le plus de chances de durer après l'émission? Je vais être franc, on n'est pas en couple, mais nous deux. Adorable. C'est mignon. Trop mignon. C'est chou. C'est chou. Au moment où les mots sortent de ma bouche, je regarde autour de la table. Declan est en face, avec George. Je me dis, on est vraiment ensemble? Si oui, il devrait être à côté de moi. Bon. Qui a un faible en secret pour quelqu'un? Excusez-moi, à quelle heure, Nathan, t'es en couple avec Declan? On a zappé l'officialisation? Il n'y a rien de sérieux là pour l'instant, hein. Ce mec-là, il inspire pas confiance, hein. Je sais pas où t'as vu que ça y est, c'était... Cette histoire était réglée, hein, ça y est, on avance. Non, toujours au même point de départ, hein. Je sais pas du tout. Qui pourrait en avoir un? C'est peut-être Kaz et toi, non? Maintenant, il va le croire. C'est la seule possibilité qui me vient. Mais je veux pas faire genre. Bah, Casey, on saute pas. On rigole plus, on pleure plus de joie. Ah, l'autre, il espère encore que Kaz, elle a des sentiments ou le béguin pour lui. Il y croit, hein, il s'attache au truc, hein. Il veut pas la laisser, Kaz, hein. En fait, la tablette a dit, est-ce que vous pensez qu'il y a une personne qui aurait un béguin pour quelqu'un d'autre? Et George, il a dit, bah, ça peut être que Kaz et toi. Et moi, je pense que George, il voulait dire genre Théo envers Kaz. Et Kaz, elle a dit arrête, après il va le croire. Et il a dit, ah, mais moi, il y a que ça qui me vient à l'idée. Hein. Que son ex, Kaz, ait encore le béguin pour lui. Il lâchera jamais l'affaire. Hein. Il veut pas la laisser partir, cette meuf. Hein. La manière dont elle me regarde, la manière dont elle m'envoie chier, ça veut dire un truc. Elle flirte. Théo et Kaz ont échangé un étrange regard qui me fait douter. Tout ce qui touche à Kaz et à cette histoire me saoule. En plus, tout le monde me demande ce que ça me fait. Je veux juste profiter de mes moments avec Théo. T'as pas compris que ce mec-là, tant qu'elle sera là, il lâchera pas l'affaire. T'es une distraction. Ouais, je comprends pas. Tout le temps, ils échangent encore des regards. Meuf, depuis le début, tu le sais que t'as un second choix. Tu le sais qu'il se fout de ta gueule. Tu le sais qu'il est là que pour elle. Mais non, t'as voulu mettre des œillères. Donc maintenant, comme je te l'ai déjà dit, soit tu mets tes œillères et tu fermes ta bouche, soit t'arrêtes de nous casser les yucks. Kaz, elle dit, je te veux maintenant, il te regarde même pas, il te tourne les talons, même pas il te dit au revoir, même pas il te dit bye bye. Ciao, salut, genre, bon vent. Je ne sais plus qui tu es. Tu le sais toi-même. Regarde, il est en train de faire des vannes comme ça et t'es là et tu te dis ouais, j'aime pas trop, machin, moi j'aimerais juste profiter de mes moments avec Théo. Mais c'est Théo le problème. Tu le fais exprès en fait. Tu veux pas voir la réalité. C'est ton problème dans ce cas-là. Bonne chance pour la suite, mais viens plus nous casser la tête avec tes histoires. Qui crée le plus d'embrouilles? On sait tous très bien qui c'est. Trop facile. C'est facile. Il y a même pas de défi. J'espère qu'on parle pas de moi. George, je t'aime bien, mais je vais dire que c'est Aoura. Parce qu'elle adore les embrouilles, et moi aussi. Ouais. Je crée des embrouilles? Sérieux? Oui. T'adores ça même.
Tu penses qu'il pourrait craquer pour Pour qui? George? Probable. Ils sont restés collés. On regarde en face de nous et Declan a la main sur l'épaule de George. Alors maintenant, Oh là là. T'as vu comme il est tactile avec lui? Il fait pas ça avec moi. Ça me file carrément la nausée. Ça craint si George essaie de... George et moi, on est en train de discuter et je sens que Nathan me regarde. Je sais pas pourquoi. Mon petit doigt me dit que tu vas bientôt le découvrir. Bienvenue chez moi. C'est pas mal ici. Grave. J'entendais pas. Mike est dans la place! Mike est dans la place! Allez, Mike! Les réactions sont super positives. Ouais. Tout le monde accueille Lisa à bras ouverts. Ça fait plaisir. Lisa, voici le groupe. Bonsoir à tous. Hola! Bienvenue. Alors, ce date? Incroyable. Ah ouais? Vous avez l'air heureux. C'était vraiment génial. On a pique-niqué et regardé le coucher de soleil. C'était un super encart. Oui. Regardez comme il sourit. les têtes que font Mike et Lisa. Si Picasso les peignait maintenant, ça se vendrait pour des milliers, des millions, des milliards. Tellement c'est une belle image. Je suis totalement d'accord. Ils sont beaux ensemble, ils rayonnent. J'aime bien, j'aime bien. Et même la réaction du groupe et tout. Ils sont trop sympas avec Mike. J'aime beaucoup. C'est quoi votre histoire? Pourquoi t'es venu dans l'émission? Il se passe quoi? C'est clair qu'il y a une étincelle et on veut voir où elle mène. Je me concentre sur Mike. Je pense pas que tu puisses trouver mieux que lui. Je suis vraiment contente d'être ici. J'ai été super bien accueillie. On continue la soirée. Lisa, tu veux qu'on te montre la villa? Oui, j'adorerais. Allons-y. On y va. Ouais. Ouais, c'est ça, Mike. Tout va bien avec ton pote? Ah, ça va, on faisait que discuter. T'es jaloux? Je devrais? Non. Sérieux? Oh Nathan, tu devrais vraiment prendre ça au sérieux. Surtout maintenant que la grotte au secret va faire son apparition. Je l'avais oublié, elle. Mais oui, la grotte au secret. Nathan, il force pas. Nathan, il est dans un état d'esprit négatif depuis l'arrivée de Declan. Il est dans un état d'esprit, mais vraiment mauvais, jaloux, possessif, en insécurité, paranoïaque. C'est trop, c'est trop. C'est Declan qui a déclenché ça chez Nathan. Mais pour l'instant, le seul qui va passer un sale quart d'heure, c'est Declan. Je regarde autour de la table et je vois que tout le monde est assis par couple. Alors que toi, t'es assis à côté de George. Je te regarde et tu fais ça. Et puis, Je m'en souviens pas. il fait que flirter avec toi. Il flirte pas avec moi, t'as pas à t'inquiéter, on s'entend bien. C'est tout. Sophie, tu peux venir une minute? Quand on l'a regardé, Declan faisait ça à George. Et on s'est dit, Je le touchais vraiment? dis-lui la vérité. Ouais. Merci. Toi, t'es un sacré menteur, un sacré baratineur, tu sais très bien ce que tu fais, tu sais très très bien ce qui se passe, et tu fais style que tu comprends pas. T'es en train de rendre fou notre Nathan, et ça ne me plaît pas. Voilà. Declan ne comprend pas ce que je ressens, mais il est du genre à détester les embrouilles. Et moi, j'ai tendance à en faire beaucoup. En effet, et t'es pas le seul ici. Je vais juste aller aux toilettes. Quoi? Rien, je vais aux toilettes. Salut, il t'intéresse? Absolument pas. Nathan a dit quoi? Nathan a rien dit du tout, mais... Je sais que vous parlez beaucoup. Vous nous regardiez en faisant des messes basses. Non, c'est juste que je pense qu'il s'inquiète un peu. Nathan manque de confiance en lui. Je pense pas que ce soit le cas. Moi aussi. Ça m'énerve que les gens pensent qu'on peut pas être amis et bien s'entendre avec quelqu'un sans avoir envie de coucher avec. Georges, il n'y a pas de souci avec ça. Mais quand t'es avec une personne qui a trahi ta confiance et
et qui te fait perdre confiance en toi, tu vois le mal partout. Et c'est exactement ce qu'il y a entre Nathan et Declan. Que ce soit toi, la plante, Megan ou que sais-je, il sera toujours en stress parce qu'il n'a pas confiance en ce mec-là, parce qu'il a trahi plus d'une fois. On le voit bien que c'est le diable. Regardez-le, il se dandine devant, là, il est content. Depuis le début, on se demande s'il a de la tension, et là, maintenant, il est excité comme je sais pas quoi, on dirait un chimpanzé. Désolé, c'est gênant. Il s'est senti en danger à cause de Megan, parce qu'il a cru qu'elle voulait se mettre avec lui. Maintenant, il s'imagine une embrouille entre lui et moi. Il va faire quoi? Lui parler à personne? Je vous assure que je vous ai vu du coin de l'œil, vous tourner et parler à voix basse. Je vous ai vu aussi. Ouais, ça se voyait, c'était pas discret. C'est vous qui créez une embrouille. J'ai jamais vu George se comporter comme ça avec quelqu'un d'autre dans la villa. Alors quand je les ai vus, je me suis dit qu'il lui plaisait peut-être. On doit avoir une conversation avec Nathan. Oui, clairement. C'est ce que je voulais te dire. On fait comme ça. Oui. Sophie intervient parce qu'elle est la meilleure pote de Nathan. Je trouve ça puéril et hyper pathétique. Non mais toi, t'es à côté de la plaque, toi. Toi, t'es à côté de la plaque, tu dors, toi. C'est toi qui es venu et c'est toi qui lui as posé des questions. Vous êtes en train de flirter entre guillemets. Peut-être pour toi, c'était pas du flirt, mais Declan, c'était du flirt. Declan qui te touchait comme ça et tout. Declan, il essayait de... Je sais pas ce qu'il essayait de faire, mais en tout cas, il faisait quelque chose devant Nathan qui était bizarre. D'accord ? Eux, ils sont en face, ils en discutent, mais elle a pas mis son quintel, elle a rien demandé, elle. Je suis désolée, mais c'est normal que tout le monde se pose la question. Nous-mêmes, on se pose la question. Est-ce qu'il pourrait t'intéresser? Ou est-ce qu'il est en train de te draguer, Declan, il t'a fait des avances Enfin, je sais pas, c'est chelou. Il y a des drames ici qui sont pas nécessaires. Les drames. Nathan a dit que j'essayais de flirter avec Declan. Il en a fait toute une histoire. J'ai l'impression que je peux plus lui parler. Alors j'ai envie d'arrêter les frais. Mais va discuter avec Nathan. Il va te dire. Non. Non mais attends, frérot, 2 secondes. Nathan, c'est pas toi qui l'es venu prendre à part pour discuter. Il a pris Declan à part en lui disant qu'est-ce que t'es en train de faire? T'es en train de flirter avec lui, t'es en train de le toucher. Il t'a rien reproché à toi, George. Ferme ta bouche, là. Vous en rajoutez, en plus. Ah ouais, oh là là, j'aime pas ce vice-là. Salut Nathan. Salut. Viens t'asseoir. Tout est tellement intense. Je te le fais pas dire. Ça va? Ouais. Satisfaction. Regardez, satisfaction. C'est lui l'investigateur de toutes ces histoires-là, de toute cette merde. Vous devez discuter. On va discuter, George? Crevez l'abcès avant que ça parte en vrille. Il n'y a pas d'abcès à crever. Tu crois vraiment que je suis du genre à te la faire à l'envers et flirter avec la personne qui t'intéresse? D'où tu sors ça? T'en as parlé avec Sophie. Mais il a parlé de Declan envers toi, George. Putain. Et l'autre, allez, discutez, mettez les choses au clair. Ouh là là, ça me tend. Ça change de l'épisode précédent, là. Hein. D'accord. Quand on parle du loup... Je devrais rester seul et parler à personne? Mais pas du tout. Ce qui me saoule, c'est que tes problèmes débordent sur ma vie, dans la villa. Je suis désolé que mes sentiments envers quelqu'un à qui je tiens dans cet environnement de pression te posent un problème. J'étais posé tranquille à m'occuper de mes affaires. Maintenant, il y a Nathan et George qui s'échauffent. Je me casse. Pourquoi tu crois que je... En fait, je m'en tape. Je dis ce que je ressens. Vous le savez tous, je suis vachement transparent. On dit pas « c'est ta faute si t'as pas confiance en toi ». Un ami, c'est compréhensif. Exactement. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Ah, c'est pas beau. En plus, devant Declan, là, qui prend son pied... Ah, j'aime pas du tout. J'aime pas. George, tu as créé pas mal d'embrouilles. Soyons francs 5 minutes. J'ai pensé que c'était légitime de te demander s'il se passait quelque chose. J'ai dit direct que non. J'ai pas envie de faire ça. Au final, c'est plutôt drôle. Je trouve ça carrément ridicule. Ah, et l'autre, il trouve ça drôle maintenant.
Ah ben, on a bien vu hein, que tu te régalais, hein. Là, c'est le cirque, hein. Ramener du bois. On va faire un grand feu ce soir. Les gens doivent s'ennuyer. Ils cherchent des embrouilles. Je sais pas ce qui se passe. C'est pas... C'est super vexant. Mais non. Si, c'est vexant que tu m'accuses d'essayer de pécho quelqu'un que je considère comme un pote. Tu sais comment tu as appelé Casey? Le deuxième choix. C'est pas méchant, ça? Oui, ça m'a blessée. Tout le monde s'en prend à moi. Je m'en prends pas à toi. À vrai dire, je voulais même pas avoir cette discussion. Exactement, parce que c'était pas de toi dont il s'agissait, George. Il s'agissait de Declan. Declan! Toi, t'étais juste un protagoniste de l'histoire. Oh! J'ai l'impression que tout me retombe dessus parce que quelqu'un d'autre a un problème. Mais tout le monde prend le parti de Nathan, donc... Génial. Ben, fallait mieux choisir son camp. Hein? Te mets pas dans le camp de la personne qui nourrit l'insécurité de ton ami. Ça me paraît logique, non? Apparemment, tu m'en veux toi aussi. Toi aussi, toi aussi, donc... C'est vrai, mais Nathan est amoureux. Oui, Nathan est amoureux. Apparemment, tout le monde sait qu'il m'aime, sauf moi. Je veux plus en parler, je passe pour un con. Qu'est-ce qui se passe, bordel? Et l'autre, il veut nous faire croire qu'il est pas au courant que Nathan, il est fou amoureux de lui, tu sais. Tu nous prends pour qui, toi? Franchement, cette discussion, George, t'aurais dû l'avoir tout seul avec Nathan, et au pire Declan, si tu veux, mais que tous les deux, avoir fait ça devant tout le monde et tout... Devant Declan. En fait, c'est même pas devant tout le monde, c'est devant Declan. C'est pas beau, c'est du sabotage, wesh. C'est pas bien, c'est... Non, c'est pas bien. Il me cache clairement quelque chose, et ça crée des histoires. Je veux savoir ce qui se passe. Tu m'aimes? Je vais pleurer. Pleure pas. Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu me poses cette question, idiot? Ouais. Donc tu m'aimes? Il va te le dire en quelle langue encore? T'as pas compris? Tu veux qu'il écrit dans le ciel? Nathan. Au moins tu le sais. Après ces embrouilles, il y a une bonne nouvelle. Nathan m'a avoué ses sentiments. Je vais m'endormir le sourire aux lèvres. Et qu'en est-il des tiens de sentiments? Pour avoir le sourire aux lèvres, c'est que c'est réciproque? Ou tu prends plaisir d'avoir quelqu'un qui t'aime sous le coude? C'est assez d'émotion pour une soirée. Je suis prête à mettre mon pyjama. Ouais. Salut! L'autre, il dort avec Casey, mais tu sais, il se demande pas pourquoi elle s'attend à du sérieux. Là, il passe toutes ses nuits à dormir avec elle et il se demande... ouais, bah c'est une amie plus. Ah, bref, on va pas revenir sur ce dos. J'en ai assez dit, je crois. Allez tous dormir, la nuit porte conseil. On se voit demain. Ce soir, j'ai vu le vrai visage de plein de gens. Maintenant, la villa est divisée en deux. Mais je vais pas me laisser faire. Et ça va, toi? Tu t'enflammes tout seul, là, Georges, hein? T'en fais des caisses pour rien du tout. Y a rien. T'es fou, toi? C'est pas un secret. La plupart du temps, à la villa, je suis resté seul. Alors c'est agréable de se réveiller à côté d'une personne avec qui j'ai une petite étincelle. T'as bien dormi? Ah, c'est trop mignon. Ils précipitent pas les choses. Ils ont dormi tête bêche et tout dans le même lit pour pas aller trop vite et tout ça. Moi, je les aime bien, tous les deux. Hier soir, Nathan m'a dit « je t'aime ». Ça m'a fait plaisir, je suis content.
Mais avant de répondre, je veux être sûr que ça vienne du cœur. Je vais te niquer. Tu te fous de la gueule de qui? Tu te fous de nous? Tu nous prends pour qui? Tu crois que nous, on est amoureux de toi pour essayer de rentrer dans notre cerveau? Tu crois que t'es rentré dans notre cerveau? Frérot, on voit clair, comme de l'eau de roche. Qu'est-ce que tu nous fais? Tu ne l'aimes pas, cet homme. Tu ne l'aimes pas. Tu l'utilises. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, t'as un intérêt. T'en as rien à faire du reste. Lui, t'en as rien à foutre de sa personne, de ce qu'il ressent, de son estime. Rien du tout. Il n'y a que toi qui compte. Il n'y a que tes intérêts. T'es en train de nous dire que... Ah, t'es content! Nathan t'a enfin dit qu'il t'aimait. Frérot, il le crie sur tous les toits bien avant que t'arrives. Quand t'es arrivé, même quand t'es pas là, il le dit à tout le monde. Carrément s'imprégner dans les murs. Et là maintenant, avant de répondre, tu veux t'assurer que ça vienne du cœur. Alors que hier soir, le mec, il est en train de pleurer dans tes bras, en train de te dire « je t'aime », et tu lui demandais de le répéter encore et encore et encore. Et il te l'a répété encore et encore et encore. Mais non. Non, tu veux être bien sûr que ça vienne du cœur. Il veut jouer avec nos nerfs, lui, hein. Oui, et pas de là. Ce matin, je me sens complètement perdu, mal à l'aise. Je sais pas à qui faire confiance. Je marche sur des œufs. Je sais pas ce qui peut me tomber dessus. J'ai l'impression que c'est la villa contre moi. Ouais, mais toi, tu vis dans un film. Toi, vas-y, va prendre un peu le soleil, bois de l'eau, je sais pas. Moi, je fais de la méditation. T'es à côté de la plaque. Je sais pas ce qu'il t'a raconté Declan, mais il est très fort, hein. Très, 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 très fort, hein. Je me sens pas très bien par rapport à hier soir. Mais avec un peu de chance, ce matin, on va pouvoir discuter et avancer. Tout va bien? Ouais. Je m'amuse bien dans la villa. James et moi, on a un petit arrangement. Il n'y a pas de pression, tout est facile. Il y a une bonne ambiance. Tu as de la chance. Et tu es pas la seule à te sentir à l'aise. Lisa, bienvenue au petit déjeuner. Oui, et bienvenue à la villa. Ouais. Une nouvelle fille, c'est rafraîchissant. Oh, j'imagine. Et merci d'avoir rendu Mike heureux. Vous avez dormi tête bêche? Ouais. Exact, tête bêche. C'était trop mignon, parce qu'il me tenait les jambes. Il était... T'es une piqueuse de couette. Tu l'enlevais de mes pieds. J'avais froid. Désolée, je savais pas. Oui, vous êtes tous adorables. On est gentils quand on le veut. Oui. Je trouve que Mike et Lisa sont trop mignons. C'est que le début, mais ils devraient se donner une chance. Pourquoi pas? Alors Nathan, comment tu te sens? Aujourd'hui, vous êtes en bons termes? Declan et moi, on a discuté. Ouais, c'est vrai. Je lui ai dit je t'aime. La première déclaration de la villa. Ici, ça va? Lui, là, cet escroc, il est en train de s'assurer. Est-ce qu'elle a tilté? Est-ce qu'elle a tilté? Oh punaise, oh punaise. Je me sens bien, je suis content. Cool. Après ce qui s'est passé hier soir, je sens que mon amitié avec Nathan n'est plus la même. Je crois que la dynamique a changé. Normal, tu t'es allié avec l'ennemi. Ton pote ou ta pote, elle s'embrouille avec son mec ou sa meuf. Reste toujours du côté de ton ami. Tu sais très bien qu'ils vont se rabibocher derrière. Ça sert à rien. Je sais pas, tu rabaisses pas ta pote devant son mec ou sa meuf. Vous parlez entre vous. À huis clos. Je m'arrête là. Je veux pas continuer. Je sens que je suis un petit peu sur les nerfs. Allez. George est retourné se coucher. Je sais que quelque chose va pas. Mais t'as bien dormi? Non. Je sais très bien dans quelle situation je suis. Et je sais ce que je dois faire. Je crois que j'ai déjà pris ma décision. Je vais m'en aller aujourd'hui. Non, t'en vas pas.
George est l'une des personnes dont je suis la plus proche ici. Ça me fait de la peine qu'il se sente mal. J'aimerais être là pour lui. J'ai pas envie d'avoir ce genre de conversation. Ah, donc on prend la fuite. Ah ouais, juste pour ça, là? Ça de drama qu'on t'a mis sur la tête? Tu prends la fuite? T'es bizarre, toi. Et j'ai pas envie d'être vu comme un créateur d'embrouille. Je pense que le mieux pour moi, c'est de partir d'ici. C'est trop tard, hein. C'est pas parce que tu pars que tu prends la fuite qu'on va supprimer les séquences. T'as fait ce que t'as fait, ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. C'est quoi ça? Franchement, pour quelqu'un qui aime remuer la merde, t'as pas l'air insolide, hein. T'as envie de partir comme ça? De t'enfuir? Je sais, mais tout a été dit. Je pense que George croit que toute la villa est contre lui, alors que c'est pas du tout le cas. Je suis désolé qu'on ait eu cette conversation devant tout le monde. Je pense que si on avait été seuls, ça aurait pas dégénéré. Je pense que mon temps ici est terminé. Et j'ai juste plus envie de rester. Mais t'as la haine de quoi? Pourquoi t'es comme ça, là? T'as même pas l'air triste? T'as l'air d'être en colère. Carrément, c'est Nathan qui s'excuse. Non mais c'est quoi cette villa de manipulateur, là? C'est contagieux? Je t'aime beaucoup, et je voudrais pas que tu partes en pensant le contraire. Je te conseille d'attendre un jour de plus. Clairement. C'est tout ce qu'il veut, là, hein. Là, il veut qu'on le supplie, qu'on lui dise non, non, reste, ne fais pas ça. C'est du chantage, hein. J'aime pas. T'as dit que t'allais partir, tu fais ta valise. Tu fais ta valise et tu t'en vas. Normalement, quelqu'un qui a vraiment décidé de partir, il fait sa valise et il va rejoindre les autres, il dit c'est bon, je m'en vais, ma valise elle est faite. Voilà, je changerai pas d'avis. Je pars. Qu'est-ce que c'est que ce cinéma, là? Peu importe ce qu'il dit, je vais soutenir George. Et j'approuverai sa décision. J'espère qu'on est toujours amis. Tandis que George réfléchit à la suite, les autres se détendent près de la piscine. Et Théo organise son prochain voyage à l'étranger. Qu'est-ce qu'il faut voir en Norvège? Ce qu'il faut voir? Tu me conseillerais d'aller où? De voir quoi? On a un bel opéra. Ah bon? C'est comme l'Australie alors? En parlant de voyage en enfer. Non mais lui, il est sérieux, lui, là? On a zéro répit, là, dans cet épisode, hein? Oh la vache! Oh, je suis tendue. C'est l'heure pour une nouvelle excursion à la plage. James, Mike et Cory. C'est à votre tour de peut-être découvrir une ex. C'est une blague? Je vais balancer la tablette de la falaise. Je suis obligé? Ce serait drôle que ce soit encore toi. Ça me plaît pas plus que ça. Sérieux? Elles arrivent toutes d'un coup. Non, c'est pas possible. Les choses se passent bien entre Mike et moi. Ça pourrait vraiment tout gâcher. Les gars, allez vous préparer. Ouais. Attachez vos ceintures, les gars, ça risque de secouer. La vache, c'est hyper. Ça me met vraiment sur les nerfs. J'ai jamais eu peur de l'océan et de ce qui y vit. Mais aujourd'hui, la mer n'est pas calme. Et c'est reparti. Ça a été facile pour toi, mais c'est fini maintenant. Et ouais. Cory s'est enfoiré avec ses gros muscles et ses yeux bleus. Amenez une de ses ex, que ça foute un peu la merde. Je me fais dessus. Je suis trop stressé. Eh ben franchement, j'aimerais bien que ce soit une ex de Cory, comme ça fera les pieds à la Sophie, là, de l'avoir manipulée pendant tout le long de cette saison. C'est l'heure du karma de Sophie. Parce qu'elle n'a pas été gentille avec Cory, je suis désolée, hein. Pourquoi, Mike? Parce que ça se passe bien en ce moment. Je m'attendais pas à voir Lisa, mais ça se passe bien. Je veux pas penser à mes autres ex. Je veux me concentrer sur elle. C'est quoi ce bracelet? Qui te l'a donné? C'est celui de mon ex. Pas Lisa? Non, pas Lisa. J'ai encore des sentiments pour une de mes ex. Je vous ai dit quoi? Je vous ai dit c'est pas l'ex dont il parlait. Lisa qui est arrivée pour Mike, c'est pas l'ex dont il parlait qui était l'amour de sa vie. Je vous l'ai dit, j'en étais sûre. Ça fait longtemps, mais la plaie est encore à vif.
Je sais pas comment je réagirais si je la voyais. Aïe, 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 aïe. Elle me l'a donnée il y a 2 ans. Et j'y tiens beaucoup. Mais ça veut pas dire que j'ai pas tourné la page. Vous trouvez ça bizarre? Ouais, un peu, franchement. T'es sorti avec qui, toi? Plusieurs filles, avec lesquelles c'était pas sérieux. Je les ai larguées assez vite. Je leur ai fait miroiter des choses. Ah, le petit bâtard! Mais finalement, Sophie, c'est peut-être ton karma, toi aussi, hein. Du coup, balle au centre. J'ai une ex qui s'appelle Faye. Je lui ai fait miroiter des choses, mais j'étais pas prêt à être en couple. Alors je l'ai quittée brusquement. C'est aussi une situation compliquée avec Sophie. C'en est où? On est seulement amis. Elle a été claire, c'est elle qui nous a mis cette étiquette. Je fais rien de mal si je vise quelqu'un d'autre. Une part de moi se dit que même si Sophie et moi on est qu'amis, si une de mes ex arrive, ça risque de foutre la merde. Loki, si c'est pour toi, ce serait qui? Ça pourrait être n'importe qui. J'ai eu des relations sérieuses. Elle pourrait avoir de la rancune. J'ai plein de casseroles au cul. Si l'une d'elles refait surface et sort de l'eau, je vais fuir sur la falaise. Il me fume, ce mec. Il me fume. Je l'aime trop. Vraiment, gros coup de cœur. Ah, Loki, il me tue de rire. J'aime trop sa personnalité. Si c'est un truc sérieux, comment ça ira avec Megan? Megan est géniale, mais on y va doucement. Si une de mes ex revient et que je sens que ça peut mener quelque part, je me lancerai. On verra bien, non? J'avoue que je suis un peu stressé. J'ai l'impression que ma vie va bientôt être chamboulée. Allez là! Je sais pas qui va arriver, mais je suis stressé. C'est pas drôle. On doit se préparer à tout et on verra bien. Hein? Quoi? Hein? Tout sous la table! Oh nom de Dieu! Oh! Il y a 2 personnes. Et la blonde est une de mes ex. J'y crois pas. Il y en a 2, dont une des miennes. Vous l'avez dans le cul. Je suis content. C'est pas mes ex, je suis trop content. Ouais. Salut, ça fait trop longtemps. Ça va? Je m'appelle Faye et je viens de Brighton. Je suis maquilleuse et j'ai 25 ans. Ah, c'est donc la meuf à qui il a fait miroiter des choses et qui est venue pour en découdre. Cory, mon ex, est un gros connard arrogant. On n'est pas sortis ensemble longtemps, mais ça a été intense. Il a commencé des choses, mais ensuite, il a disparu dès les premières complications. Je suis là pour le mettre face au mal qu'il m'a fait, dans l'espoir qu'il ne traite pas les autres filles de la même manière. Ça va? Je vais bien, et toi? Bien. Je m'appelle Anya, j'ai 25 ans et je viens de Surrey. La dernière fois que j'ai vu Loki, c'était avec des amis. On s'est embrassés et depuis, on s'écrit. Je suis là pour voir s'il y a une alchimie et où ça nous mène. Ah ouais. Oh le carnage. Oh le carnage que ça va être. D'où tu connais Cory? On est sortis ensemble il y a 1 an. Pas longtemps. T'appelles ça pas longtemps? Ça n'a pas été long. D'accord. Mais ça a été très vite. Tu m'as demandé d'emménager pour le confinement. C'était pour le confinement. Faye perd pas de temps. Elle va droit au but. On était censés aller au spa ensemble et aller chercher ton chien le jour d'après. Et tu y es allé avec une autre. C'était 2 ou 3 jours après notre rupture. Quelle lâche. Cory t'a baissé dans mon estime. Oh, Cory. Cory a été pris sur le fait.
Il essaie de jouer les gentils, mais il vient de se faire maîtriser par Faye. Pourquoi t'es venu? Comme quoi, tôt ou tard, tout se sait, hein? On avait de la pitié pour toi, mais finalement, tu n'as que ce que tu méritais. Tu n'as eu que ce que tu méritais, pardon. Je suis venue pour qu'on puisse se parler face à face et pas par message. Ouais. J'espère que t'as mûri Ouais. pour qu'on puisse discuter. J'étais pas prêt pour être en couple. Mais tu as laissé entendre que si. Je pense pas que ce soit vrai. Arrête, Cory, tu l'as dit toi-même en ITV, hein? C'était pas si sérieux. Au final, j'ai rien fait de mal. Ouais, essaie de dire ça à Faye. Alors, comment t'as rencontré Loki? On a commencé à discuter sur Internet. On se parle beaucoup, mais ça n'a rien donné pour l'instant. Non? Ouais, rien. Il n'y a rien à raconter sur Anya et moi. On s'est rencontrés en soirée. Et c'est tout. Alors, pourquoi t'es là? Sans être méchant. Pour voir s'il y a de l'alchimie entre James et moi. On s'entend bien. Je suis un mec gentil. Il y a eu quelque chose entre vous? On s'est embrassés et Ouais. c'est tout. Je suis pas comme Cory. Je fais pas miroiter des trucs que je fais pas, moi. Il m'en a fait miroiter des trucs. Ouais. C'est parti. Le moment de vérité. Le moment de vérité. Faye et Anya, bienvenue sur l'île. Il n'y aura pas de rencard, alors rentrez à la villa immédiatement. Oh! Directement? J'imagine qu'on rentre alors. Pas d'échauffement, rien? Ah ouais... Ça a été une belle journée pour moi, je l'avoue. J'ai hâte de rentrer à la villa pour faire des câlins à ma petite Lisa. Ouais, ouais, c'est ça. Mike, il est mignon. Il est mignon, mais on sait qu'il y a quelqu'un d'autre dans son esprit et dans son cœur, hein. Totalement, hein. Là, il est content parce que il a quelqu'un pour lui, il profite, machin. Il veut pas plus, il veut pas d'embrouille, voilà. Là, ça le convient. Alors que le soleil se couche sur la plage, à la villa, les conversations tournent autour d'un autre corps céleste. Vous trouvez pas que ça ressemble un peu à Mars? Mars, ouais. Les photos de Mars ont été prises sur Terre. C'est prouvé, c'est le même endroit. C'est avéré, Théo? Ben, manquait plus que ce soit un con de complotiste, hein. La cerise sur le gâteau, hein. Voilà, la Terre est plate, n'est-ce pas, monsieur? Salut! Salut! Allez, ça va? On est rentrés. Salut! Hey! Non! Quoi? Qui a inventé cette règle? 2 ex en même temps? J'avais pas besoin de ça. Salut! Je peux t'embrasser. Salut les filles! Salut! Il s'est fait des jumelles? Salut! La vache, je suis sous le choc. J'essaie de savoir qui est sorti avec qui. C'est tes ex, Cory? Non, Faye. En quelque sorte. Salut, Faye. Salut! Tu t'appelles comment? Anya, Anya. T'es l'ex de qui? de Loki. Ouais, ex, c'est un grand mot, hein. Abusez pas, hein. J'ai un côté un peu égoïste. J'aimais bien avoir James pour moi et flirter avec lui quand je voulais. Mais maintenant, il y a une de ses ex. C'est gênant. En gros, on s'est vu un seul soir. Il s'est presque rien passé. On s'est vu quand? Il y a 1 mois. Mais on a discuté il y a... On s'est parlé il y a pas longtemps. Oui. Je me retrouve coincé entre Anya et Megan. C'est plus qu'embarrassant. Et vous deux? Toi, explique. Ouais, là, c'est plus Là, c'est plus croustillant. Voilà. Loki et son ex, y a rien à gratter, on s'en fout. Eux, là, ça va être croustillant. J'ai hâte de voir la réaction de Sophie. Donne-leur ta version. En gros, il m'a fait miroiter des choses. Ça a duré 1 mois. 1 mois. C'est toi qui as commencé, ce serait ma faute? Continue. J'étais censée emménager. On n'allait pas emménager. Je vis avec mes potes, impossible. Tu me l'as demandé. Jamais de la vie. J'ai la preuve. Quoi? Montre-leur alors. Cette meuf arrive avec toute l'artillerie. J'ai regardé Théo, l'air de dire « Ça va être une bonne soirée ». Ensuite, on s'est disputé une fois. Parce que t'as disparu d'un seul coup.
La semaine suivante, t'as emmené une autre fille à notre séjour au spa. Ça s'est pas passé comme ça. Ça a duré moins d'1 mois. On s'est vu 1 ou 2 fois. 1 ou 2 fois? Et je l'ai largué. J'y crois pas. C'est tellement n'importe quoi. Vous pensez pouvoir rester cordiaux dans l'émission? Ouais. T'étais plus détendu tout à l'heure. Là, t'es sur la défensive. C'est pour ça qu'on doit parler de ce qui s'est passé. Exactement. Exactement. Là, t'es carrément agressif. Tu changes de discours. Pourquoi t'assumes pas? Parce qu'il y a Sophie? C'est ça, hein? C'est ça le problème. Non, mais ça a duré 1 mois. Mais même si ça a duré 2 jours, on prend pas les gens pour des cons. Tête de nœud. Il va falloir qu'on discute à un moment ou à un autre. Mais ça doit se faire en privé. Ouais, je pense que ce serait mieux. George, ça va? Comment tu te sens aujourd'hui? Ouais, je me sens mieux. Je crois que je fais un travail sur moi-même. J'ai décidé de ne pas partir tout de suite. Ouais. Ouais. C'est bon, vous m'aimez tous. Hein? Ça y est, c'est bon. Vous m'aimez. Vous voulez que je reste? Bon, ok, d'accord, je reste. D'accord, y a pas de souci, je reste. Ok. C'est ce que vous souhaitez, hein? Vous me demandez de rester? Bon, d'accord, alors, je reste. Tout ça pour ça. C'est cool. Merci, bébé. Je suis contente qu'il ait décidé de rester. On va faire la fête ce soir. Sans drame, si possible. On va s'amuser. Désolé, Megan, mais dans la grotte des secrets, on s'amuse pas trop. On va plutôt se tourner du côté obscur. Une fois qu'elle se sera invitée à la fête, plus personne ne s'amusera. Salut Megan, comment tu vas? Je vais bien. Et ta journée? Génial. Salut les filles. Salut. Bienvenue à la fête. Bienvenue à la table. Bienvenue. Ça va? Cool. J'adore vos tenues. Je propose qu'on trinque tous à l'arrivée des filles. Bienvenue à la villa. Santé. Santé. Et il va beaucoup mieux, hein? Ah là là, la phase de Dep, elle est passée en 2-2, hein? Bref, allez, on arrête ça. Juste un petit temps d'arrêt sur la tête de Cory. Quand il fait face à ta réalité. Cory, il est pas bien, hein? Il voit sa vie défiler, là. Comment ça se passe ici pour l'instant? Il y a plusieurs couples en ce moment. Nous deux. Et aussi Megan et Loki. D'ailleurs, voici Megan. Non, on n'est pas en couple, on est juste des amis qui s'amusent. C'est gênant, non? Ça promet de l'être. Oh, le pauvre. Megan, je suis pas sûre qu'elle sait ce qu'elle veut, hein. Bonsoir, bienvenue à la villa Anya et Faye. C'est l'heure d'aller à la grotte au secret. James et Cory, veuillez vous y rendre immédiatement. Je suis perdue. C'est quoi la grotte au secret? Oh, tu vas bientôt le découvrir. Quoi? Oh mon pote. Oh la vache. On sait pertinemment qu'on fonce droit dans le mur. C'est quoi la grotte au secret? Ça crée des problèmes? Oui. Oui. Beaucoup? Oui. Ouais. Il est ravi, Georges, hein? Ouais. Ouais. Ah, pourquoi tu te vois la face? T'aimes trop les dramas. C'est juste que tu le prends mal quand ça te touche. Bon, allez, là, qu'est-ce qui va se passer? Loki et moi, on va dans la grotte au secret. Il s'y passe jamais rien de bien. Cet endroit est super flippant. Cette journée a été un cauchemar. Et je crois que ça va faire qu'empirer. Ouais, ça c'est clair. Aujourd'hui, 2 de vos ex sont arrivés sur la plage. Pour leur faire de la place, 2 personnes doivent quitter la villa ce soir. Je savais que putain... Mais putain! Anya et Faye ne peuvent pas partir. Discutez-en avant de retrouver les autres. Je suis pas un grand fan de la grotte au secret. C'est la merde. Ok, il y a 2 personnes qui viennent d'arriver, il n'y a pas assez de place. Mais combien de personnes il faut éliminer? 1 ou 2? 2? Faites partir Georges. Une fois qu'il a changé d'avis. On doit réfléchir aux candidats et à ce qu'ils ont fait ici.
L'ex de Mike vient d'arriver. Ils ont du chemin à parcourir. Ouais, on peut pas faire On ça. peut pas lui faire ça. Kaz est là depuis le début. Elle a fait un rencard avec Mike au tout début. Ouais. Et ça s'est arrêté là. Casey et Théo, Je sais pas si, entre Casey et lui, ça va marcher. ça va marcher. George a dit qu'il voulait rentrer. Voilà. Mais il a changé d'avis aujourd'hui. Il veut plus Il veut partir. plus partir. On s'en fout. Moi, je veux que Théo et George s'en aillent. Voilà. Declan, je l'adore, mais est-ce qu'il aime aussi Nathan? Il y a Megan, tout à l'heure à table, elle a dit on n'est pas en couple devant Anya. Ça me fait passer pour un désespéré. Ouais, c'est pareil avec Sophie. Elle joue le chaud et le froid. Elle est là pour les bonnes raisons. Je sais pas par où commencer. Ça devient compliqué dans la grotte au secret. On a une grande décision à prendre. Vous imaginez si c'est une autre ex? Pas encore un autre. Si c'était ça, ça serait celui ou celle de qui? L'ex de Mike? C'est vraiment la merde cette situation. Personne ne sait ce qui va arriver. Ils sont sans pitié. C'est de la folie. Ça a été difficile, mais je crois qu'on a réussi à se mettre d'accord. On va l'annoncer aux autres. On y retourne. C'est parti. Ce sera pas plus facile. Corey et moi, on réfléchit plus du tout. Ça nous dépasse. Ce qui est sur le point d'arriver, j'aime pas du tout ça. Ça me fait chier. Leur tête. Une mauvaise nouvelle? Ça va? Je les ai jamais vus aussi silencieux. Il va se passer quoi? Ah bah attends, ma belle, tu vas voir. On a dû réfléchir pour choisir 2 personnes qui quitteront la villa. Ah bah alors, George. On regrette sa petite crise, hein? On regrette son caca nerveux de ce matin? C'est quoi ce bordel? Ça ne concerne pas Faye et Anya. Écoutez, ça n'a pas été facile. J'ai l'impression qu'on est comme une famille. J'ai peur que cette élimination nuise à l'unité de la villa. On a pris une décision. Quand on est ici, on s'attache à tout le monde. Désolée. Les 2 noms... Ah non, 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 non. Oh, punaise. C'est les meilleurs, vraiment c'est les meilleurs. Oh là là, la hype de Zinzin, ils sont trop forts. Oh my god, ils sont trop bons. Ah ouais, oh là là, ah le teasing. J'ai hâte de voir ce qu'il en est. Mais en tout cas, j'ai adoré cet épisode. Il était très intense, il était très palpitant, hein, niveau nerfs et tension. Mais tant mieux parce que l'épisode précédent, il était très chill, très good vibe et tout ça. Et là, on sent que ça y est, hein. On est dans l'œil du cyclone, ça se coupe bien. Turbulence max. Franchement, j'adore. Ciao bitches, bisous la navette, je vous aime. Ciao.